Madame, Monsieur, bonsoir. Partenariat stratégique Maroc-Mauritanie dans cet épisode de Questions d'actu. La visite privée du président mauritanien au Maroc, couronnée par une audience avec Sa Majesté le roi Mohamed VI vendredi dernier, a captivé l'attention des observateurs. Au-delà d'une simple visite de courtoisie ou d'une simple rencontre diplomatique, c'est un signal fort à ceux qui pourraient encore douter de la solidité des liens historiques et stratégiques qui unissent deux havres de paix de la façade atlantique de l'Afrique. Alors quelques questions s'imposent pour comprendre les faits et leurs implications. Comment la récente visite du président mauritanien au Maroc contribue-t-elle à renforcer les liens bilatéraux? Quelles priorités de la coopération entre Rabat et Nouakchott dans le cadre de ce partenariat stratégique? Quels mécanismes concrets pour faciliter la coordination politique et diplomatique, mais aussi économique entre les deux pays? Et face aux défis sécuritaires dans la région du Sahel notamment, comment le Maroc et la Mauritanie peuvent coopérer davantage pour lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière? Pour répondre à ces questions, je reçois aujourd'hui l'expert en relations internationales et professeur en études stratégiques au Collège de défense nationale à Abu Dhabi, Mohamed Badili Atiwi. Bonsoir. Bonsoir, merci pour votre invitation. Merci à vous de l'accepter. Se joint à nous depuis Nouakchott, mon confrère également, écrivain Bakary Gueye. Bonsoir et merci à vous également de vous joindre à nous ce soir dans Questions d'actu. Bonsoir. Et ma première question vous est destinée. Comment, selon vous, la récente visite du président mauritanien au Maroc contribue à renforcer les liens entre Rabat et Nouakchott? Merci beaucoup. Effectivement, la dernière visite du président mauritanien, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani au Maroc, a constitué un véritable événement parce qu'il s'agissait en effet d'une visite privée, mais les deux chefs d'État ont saisi l'opportunité pour essayer un peu de relancer, de redynamiser la relation entre les deux pays, qui est une relation, malgré les contingences, qui est une relation assez solide et une relation vraiment qui pousse vraiment ses racines très loin dans l'histoire. On sait que ce sont deux pays vraiment qui sont unis par l'histoire, par la géographie, et au cours des siècles, donc, et jusqu'à la colonisation, donc ces deux pays ont vraiment cheminé vraiment ensemble avec donc tout ce qui a eu, tout ce qui les a réunis tout au long de cette histoire, depuis la fameuse épopée almoravide jusqu'à la colonisation, en passant bien entendu par les Almohades, etc. Donc avec tout ce qu'il y a eu donc comme relation à travers l'histoire. Des relations qui, il est vrai, sont solides, malgré, je l'ai souligné en tout cas, les soubresauts politiques qu'il ne faut pas perdre de vue. Effectivement, des soubresauts politiques qui, de temps en temps, ont un peu de l'influence sur cette relation, mais malgré une relation qui se consolide jour après jour. Et avec cette visite historique du président mauritanien, les deux pays ont donc décidé vraiment de redynamiser cette relation. Mohamed Badili Atiwi, peut-être une information complémentaire sur les implications de cette visite, peut-être à caractère personnel, mais à impact certainement politique, géopolitique et surtout diplomatique. Oui, bien sûr, il y a un impact diplomatique qui est évident et il y a une complexité stratégique dans la relation entre le Maroc et la Mauritanie du fait de leur histoire commune, du fait aussi bien évidemment de la géographie de pays voisins et d'un contexte maghrébin qui est troublé puisque l'on sait que le régime algérien, avec l'aide du président tunisien, souhaite établir une forme d'union maghrébine sans le Maroc, chose qui paraît totalement inconcevable, mais qu'il cherche à pousser. Et on voit que de nombreux interlocuteurs, notamment en Tunisie, mais aussi en Libye, sont contre cette idée grotesque. Et on a vu que le président mauritanien semblait rejeter cette idée. Et en fait, c'est quelque chose d'assez positif, puisque la coopération
entre les deux pays a vocation à se renforcer, que ce soit sur le plan économique. La Mauritanie est amenée à jouer un rôle essentiel dans l'initiative de désenclavement du Sahel qui a été portée et promue par Sa Majesté le Roi. Il y a aussi le projet de gazoduc Nigeria-Maroc qui impliquerait 15 pays, dont la Mauritanie bien évidemment. Donc, il y a tout un tas de dossiers, à la fois économiques, je pense aussi à la question des énergies renouvelables. Il y a des dossiers sécuritaires, notamment la gestion de la frontière et les différents trafics qui peuvent exister. Est-ce qu'une coopération, justement, sur le volet sécuritaire, Mohamed Badiliati, oui, comment cette coopération pourrait davantage se fortifier et se solidifier et donner beaucoup plus d'impact compte tenu des menaces grandissantes de l'extrémisme violent, du trafic en tout genre, transfrontalier en l'occurrence. Comment ces deux pays clés pour la stabilité de toute la région peuvent coopérer davantage selon vous, et selon l'expert en sécurité que vous êtes? Alors, merci. Il y a deux éléments qui sont importants. Il y a la coordination entre les deux gouvernements, entre les deux États. Donc ça, c'est sur le bilatéral. Et ça peut être fait, j'ai envie de dire, assez facilement, puisqu'il y a des deux côtés une volonté commune de sécuriser les différents passages frontaliers et permettre un commerce qui se fasse dans des bonnes conditions et dans des conditions sécuritaires optimales. Ça, c'est une première chose, que ce soit aussi la transfert de personnes ou de biens, etc. Et il y a un élément qui est plus complexe, c'est la situation au Sahel. Et là, on voit que la Mauritanie est un acteur clé de cet espace sahélo-saharien ou saharo-sahélien. Et on voit que, en fait, là, on a besoin d'une coopération multilatérale avec un certain nombre d'acteurs, notamment un certain nombre de pays de la CEDEAO, d'autres pays qui ne sont pas membres de la CEDEAO. Le Maroc qui a un rôle clé à jouer, puisque les questions notamment liées au terrorisme, liées aussi au narcotrafic d'un point de vue régionale pousse en fait aussi bien le Maroc et la Mauritanie à devoir coopérer avec un certain nombre d'États. Et là, on parle d'États qui ont chacun des problèmes en interne pour certains, d'autres qui ont des situations sécuritaires qui sont meilleures. Et donc, il faut arriver à trouver des modus operandi communs, avoir une véritable gouvernance régionale sur ces questions-là pour pouvoir essayer d'améliorer la situation et limiter les risques. Et là, le Maroc a un rôle, de par son expertise, clé à jouer. La Mauritanie, évidemment, de par sa position géographique et aussi par le fait que ces défis-là la touchent directement ou bien indirectement, a aussi un rôle certain à jouer. Donc, il y a une complexité en termes de gouvernance à mettre en place et à essayer de développer dans les années à venir, puisqu'on sait que ces questions-là, notamment, je pense au terrorisme, existent depuis un certain nombre d'années. Certains États ont réussi mieux que d'autres à sortir de cette spirale et il faut les renforcer, il faut les aider à renforcer leur capacité, si vous voulez, de lutte contre ces phénomènes-là, qui sont des phénomènes très complexes et qui ne se règlent pas uniquement par la question sécuritaire, mais par un aspect, on va dire, multidimensionnel. Et notamment à travers le développement économique. Bakary Gaye, comment la Mauritanie et le Maroc peuvent collaborer davantage en termes d'intégration économique et surtout au sein de cette communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, et contribuer davantage en tant qu'acteurs clés de par leur position géographique, mais aussi de par leur stabilité sécuritaire et politique dans les deux pays. Bref, comment ces deux pays peuvent être une véritable locomotive pour davantage d'intégration économique en Afrique de l'Ouest. Voilà, je vais essayer de revenir. OK. Donc, je disais tout simplement que les deux pays partagent beaucoup d'opportunités, des opportunités qui pourraient bénéficier effectivement aux autres pays de la région sahélienne. Revenant sur la coopération militaire entre la Mauritanie et le Maroc, je voudrais tout simplement rappeler qu'entre les deux pays, il y a un accord de coopération militaire en bonne et due forme qui existe depuis 1971. Et les deux pays ont décidé depuis tout dernièrement, notamment lors de la réunion de la commission mixte qui s'est réunie à Nouakchott, la commission militaire mixte, de renforcer cette coopération militaire bilatérale. On sait que sur le plan, par exemple, des ressources, soit minières, énergétiques, des ressources de la pêche, il y a un potentiel énorme qui est là, qui n'attend qu'à être exploité dans le cadre
d'une coopération économique et d'une intégration des économies des deux régions. Mohamed Badiliati, oui, puisqu'on parle de sujets économiques, le gazoduc et puis la donne qui a changé compte tenu des dernières découvertes gazières en Mauritanie, bien sûr aussi au Sénégal, et comment cela va littéralement changer non seulement le développement socio-économique pour ce pays frère, mais aussi toute la dimension géopolitique dans la région. Oui, il y aura un impact évidemment très très fort pour l'ensemble de la région, au-delà de la Mauritanie et du Sénégal qui seront bien évidemment les premiers concernés. On voit qu'avec la guerre en Ukraine qui va bientôt malheureusement fêter ses 3 ans et les complexités qui en découlent en fait depuis, pour les Européens notamment pour pouvoir s'approvisionner en gaz, le fait d'avoir à proximité, j'ai envie de dire, même si c'est relatif, de nouvelles possibilité est un élément essentiel. Et évidemment, ça impactera le Maroc, puisqu'il y a ce projet de gazoduc qui est porté par Sa Majesté le Roi et les autorités du Nigeria. Ça impliquera 15 pays et évidemment avec en plus de ça maintenant 2 pays supplémentaires qui pourront être amenés assez rapidement à produire aussi du gaz. Au-delà du Nigeria, ça ouvre de nouvelles perspectives et de nouveaux projets économiques à venir, dont le Maroc évidemment sera l'un des acteurs majeurs. Ça ne fait aucun doute, de par la géographie, le caractère hub que le Maroc s'est constitué. Et on le verra aussi probablement avec de nouvelles infrastructures qui vont nécessiter un certain nombre de financements. Et l'élément clé et l'élément structurant, ça sera le port de Dakhla qui sera inauguré d'ici peu de temps, d'ici quelques années, et qui va devenir réellement une plateforme logistique pour les marchandises. Mais on verra que la question du gaz, très certainement, Dakhla aura aussi son rôle à jouer, à la fois pour le Maroc, bien évidemment, les provinces du Sud et l'ensemble du royaume, mais aussi dans la volonté de désenclaver le Sahel, et pourquoi pas aussi de permettre d'un point de vue logistique à ces pays-là d'accéder à ces types de ressources et pas uniquement aux pays européens. Donc on voit qu'il y a une géopolitique qui est en train de se remettre en place et puis pourquoi pas aussi des partenariats avec les Amériques, soit l'Amérique du Nord ou bien l'Amérique du Sud, sans oublier l'Amérique centrale avec laquelle le Maroc cherche à développer ses liens. On l'a vu récemment avec le FOPREL. Donc ça, il y a des éléments très très importants sur la question gazière, la question énergétique qui sont nouvelles et qui vont permettre à l'Afrique de l'Ouest, au Maroc, de se positionner alors que jusque-là, ils étaient des consommateurs et non pas des producteurs. Là, on voit que le Maroc, sans être producteur, peut avoir un rôle à jouer du fait de ses liens très très forts avec ces 2 pays que sont la Mauritanie et le Sénégal. Alors la Mauritanie joue certainement un rôle clé dans ce processus d'Afrique Atlantique, une initiative qui a été lancée il y a un peu plus d'1 an par Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Comment transformer un défi de fait que, effectivement, cela pourrait poser un certain nombre de challenges sur la faisabilité de ce projet. Comment cela peut-il être une opportunité pour la Mauritanie et comment la Mauritanie pourrait à son tour profiter de cette initiative et du désenclavement des pays du Sahel? Mohamed Badiliati, oui. Alors, il est évident que pour le Maroc et l'initiative telle qu'elle a été conçue par Sa Majesté le Roi, il y a une volonté de permettre à l'Afrique en général et à une partie de l'Afrique en particulier de se désenclaver et de se développer économiquement, puisqu'il y a toujours cette volonté royale de coopération sud-sud et de projets concrets, de projets structurants pour le développement de l'Afrique. Et il est évident qu'un pays comme la Mauritanie, qui a une position géographique très intéressante, qui a besoin de financement étranger pour se développer. D'ailleurs, le premier contributeur pour le développement de la Mauritanie actuellement, ce sont les Émirats arabes unis, un autre pays avec lequel le Maroc a des relations qui sont très bonnes et des relations historiquement fécondes. Donc on voit qu'il y a toute une série de planètes qui s'alignent pour permettre à la Mauritanie, au Maroc et à d'autres pays de connaître un développement économique et une accélération, j'ai envie de dire, de leur processus de développement et une intégration à la phase de mondialisation, puisqu'il y a des défis en parallèle qu'il faut continuer à régler au Sahel, mais aussi en Mauritanie, sur les questions notamment sécuritaires. Mais là aussi, le Maroc aura un rôle à jouer de par son expertise, comme je le disais tout à l'heure, pour pouvoir coopérer avec ces pays-là, pour pouvoir aussi réduire les risques pour le royaume.
puisque si la région est stable, évidemment, ça renforcera la stabilité du royaume, mais également coopérer, promouvoir un certain nombre de prérogatives ou de programmes pour pouvoir imposer, on va dire, cet islam du juste milieu, réduire les extrémismes et aussi, d'un autre côté, la question du narcotrafic qui se fait de plus en plus importante depuis un certain nombre d'années maintenant entre l'Amérique latine et l'Afrique de l'Ouest. On sait que la Mauritanie en a beaucoup souffert à un moment donné et que cela peut affecter le Maroc et qu'évidemment, il faut trouver un système de gouvernance et de coopération au-delà même de l'Afrique avec certains pays d'Amérique latine qui ne sont pas forcément les pays producteurs, mais les pays dont partent ces marchandises illégales et qui finissent par se retrouver en Afrique de l'Ouest, notamment en Gambie ou en Mauritanie, et donc qui peuvent indirectement affecter le Maroc. Donc là, on voit qu'il y a tout un espace, en fait, qui est en pleine reconfiguration, qui est en phase de remodelage, j'ai envie de dire. Et en fait, on voit que les différents acteurs se tournent vers le Maroc et que le Maroc aussi a conscience de son rôle de leader régional, à la fois sur le plan diplomatique, mais aussi qui est une force d'initiative sur le plan géoéconomique pour constituer cet espace géoéconomique, on va dire, autonome, qui serait intégré à la mondialisation, mais qui pourrait aussi tirer les fruits de cette mondialisation pour son propre développement et pour permettre, à la fois sur le plan économique et le plan social, à ces populations de vivre beaucoup mieux et de vivre comme ils le méritent, c'est-à-dire avec un développement intégré et une croissance qui profite au plus grand nombre. Exactement, et avec dignité. Et comment les deux pays, Bakary Gueye, peuvent surmonter d'éventuels différends, vous les avez évoqués tout à l'heure, pour construire une coopération durable à même de profiter aux deux populations marocaines et mauritaniennes? Merci. Effectivement, moi je crois que la clé de la solution serait vraiment pour les deux pays vraiment de dépasser les différends. Parce que tout simplement, l'intégration économique à laquelle aspirent les deux pays ne pourrait se faire, cette intégration régionale ne pourrait se faire sans le dépassement de certains défis d'ordre purement politique. Et comme on vient de le souligner tout de suite, face aux défis sécuritaires et au développement de la criminalité transfrontalière, les deux pays sont condamnés à coopérer pour essayer un peu de contenir tous ces dangers. Et pour ce qui est de ce projet de l'Afrique atlantique, je crois que les jalons sont déjà là et la Mauritanie constitue déjà un véritable pont vers l'Afrique subsaharienne. Et donc, on sait qu'au niveau du port de Nouakchott, déjà, l'approvisionnement du Mali est assuré. Et cette coopération avec donc, les pays insulaires se développe davantage. Et je pense que dans le cadre de cette Afrique atlantique, la Mauritanie, avec sa position stratégique, pourrait jouer un rôle extrêmement important. Donc, il va falloir, pour ce faire, que les deux pays dépassent vraiment les différents qui sont là et qui ne sont pas insurmontables parce que ce sont des différends en général d'ordre purement politique. Et déjà, on sait que la coopération est extrêmement forte entre le Maroc et la Mauritanie parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le Maroc est pratiquement sur le plan en tout cas du commerce, le principal fournisseur de la Mauritanie, pratiquement dans la région maghrébine, pratiquement les 71% de ce qu'importe la Mauritanie provient du Maroc. Et au niveau africain, 50% que la Mauritanie importe de l'Afrique provient du Maroc. C'est pour vous dire tout simplement que, en tout cas, entre les deux pays, la coopération est une coopération assez forte et qui se développe. On a vu avec le pic qui a été atteint en 2022, avec les échanges commerciaux qui ont pratiquement battu le record avec plus de 300 millions de dollars. Donc, c'est une coopération qui est dynamique et qui donc ne demande qu'à être, en tout cas, renforcée davantage
et les deux pays ont intérêt en tout cas à dépasser tous les différends pour vraiment constituer une locomotive qui va en tout cas servir à toute la région, à l'intégration régionale et qui va surtout permettre vraiment de faire face à des défis sécuritaires qui menacent l'existence même de nos pays. Mohamed Badiliati, oui, pour terminer, dans quelle mesure, selon vous, le modèle de partenariat entre le Maroc et la Mauritanie est-il conçu à long terme? Quels sont les objectifs à long terme de ce partenariat? Et surtout, revenons à la question première de ce débat, avec cette visite du chef de l'État mauritanien et sa réception par le souverain vendredi, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, et surtout la symbolique de cela dans l'avenir des relations et de surmonter l'éventuel différend pour construire une coopération durable et pérenne. Alors, il y a une nécessité urgente, en fait, de plus d'intégration économique et de permettre à la Mauritanie de devenir l'un des maillons essentiels de la stratégie de l'initiative atlantique, de la stratégie atlantique et aussi de la stratégie géoéconomique du royaume, puisque si le port de Dakhla devient et va devenir, en fait, puisque c'est l'objectif, un élément structurant de l'économie marocaine, mais aussi de sa capacité à devenir un leader africain, le rôle de la Mauritanie sera un rôle clé, puisque la proximité géographique entre Dakhla et la frontière maroco-mauritanienne fait que, évidemment, la coopération transfrontalière, que ce soit d'un aspect, d'un point de vue purement économique, mais aussi d'un point de vue sécuritaire pour pérenniser le commerce, va être nécessaire. L'autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est évidemment démontrer à la Mauritanie que c'est son intérêt premier de participer à cette initiative royale pour l'Atlantique et aussi au désenclavement des pays du Sahel, puisque ça lui donnera un poids diplomatique nouveau et une place géopolitique nouvelle également, non pas seulement en Afrique de l'Ouest ou au Maghreb, mais dans l'ensemble de l'Afrique. Et si la coopération se fait, ça sera évidemment, comme vous l'avez dit, parce que les chefs d'État, donc le président Ghazouani et Sa Majesté le Roi le voudront. On sait très clairement que de la part de Sa Majesté le Roi, il y a toujours eu cette volonté de coopération sud-sud et de coopération entre pays maghrébins, entre pays africains. Donc bien évidemment, la Mauritanie doit comprendre que c'est son intérêt et que c'est l'intérêt de sa population et de son État pour pouvoir se renforcer et se développer à moyen et à long terme. Merci beaucoup, Mohamed Badiliati. Oui, merci d'avoir enrichi le débat ce soir. Merci. Toujours un plaisir. Et merci à vous également, Bakary Gueye. Voilà donc, c'est la fin de cet épisode de Questions d'actu. Très bonne soirée.